choix a été fait en Gironde de regrouper un certain nombre d'associations et de mettre à disposition des moyens humains notamment pour accompagner un certain nombre de personnes en situation de handicap vers et dans l'emploi. C'est un dispositif qui date de 2016. Il faut changer. Voilà, bon, vous avez les grandes associations qui participent à la plateforme. On y reviendra après si vous voulez. En deux parties, d'abord on va faire rapidement le cadre légal, puis en Damos à proprement parler ce que c'est. Le cadre légal, du coup, je disais, c'est un dispositif qui date de la loi de 2016, la loi travail, et qui permet d'accompagner. C'est un dispositif d'appui pour les personnes en situation de handicap et pour les employeurs, qui permet d'obtenir, pour ceux qui n'en ont pas, et surtout de garder un emploi rémunéré et un milieu ordinaire de travail. Nous, notre particularité, c'est de ne pas travailler vers le milieu protégé, mais de travailler dans ce qu'on appelle le milieu dit ordinaire. C'est un accompagnement tripartite, donc c'est le conseiller, le salarié et l'employeur, l'entreprise. C'est hyper important cette tripartite, on va dire, parce qu'on ne peut pas travailler à accompagner les personnes sans l'adhésion de l'employeur et inversement. Ce que nous, on vise en priorité, c'est effectivement l'accès et le maintien à l'emploi. Alors, a priori, toutes les phases dont on a parlé tout à l'heure, les phases de préparation de projet, etc., on va partir du principe que quand les personnes arrivent sur la plateforme, elles ont un projet en tête, le projet est à peu près clair, et nous, on va effectivement placer, puis former. On change un peu le paradigme, où là, avant, on faisait tout un accompagnement sur la définition de projet, etc. Notre particularité, c'est d'aller vers l'entreprise, et puis de former après, vers l'emploi. Donc les moyens sont mis sur l'accompagnement dans l'emploi, pendant l'emploi, et il n'y a pas de limite de temps définie, on intervient tout au long d'un parcours professionnel de la personne. Les professionnels, mais ça mon collègue vous en parlera tout à l'heure, on fait le lien avec le médico-social parce qu'effectivement les personnes qu'on accompagne sont souvent, on verra le type de handicap qu'on accompagne, mais sont souvent, ont besoin de soins pour la plupart, mais le soin n'empêche pas le travail, soyons clairs. Voilà. Un conseiller accompagne, et c'est aussi une particularité qu'on a, un conseiller accompagne à peu près 17 personnes, donc c'est pas beaucoup, et ça nous permet d'y être réellement. On n'est pas sur des centaines de personnes accompagnées, donc on est très très présent dans les entreprises et auprès des personnes. Peut-être Michel aussi, pour préciser, placer puis former, c'est effectivement former, on n'entend pas là que de la formation. Les personnes que nous recevons sur le service sont déjà des personnes qui ont souvent un parcours professionnel, des expériences professionnelles et qui fait effectivement de problématiques de santé ont des besoins aujourd'hui en termes d'accompagnement. Tout à fait. Effectivement. Mais on ne part pas, comme tu l'as très bien dit, effectivement, du fait qu'il faut avoir une qualification ou une formation pour commencer à travailler. Les personnes qui arrivent ont simplement, je dirais, envie de travailler comme tout un chacun. On va passer ce slide avec les différentes phases, mais voilà. Alors, on passe aussi, ça c'est... Voilà. En Gironde, si vous voulez, nous, c'est ce qu'on disait, le choix, on peut changer aussi, excusez-moi. Voilà, donc en Davos, le dispositif et le service qu'on représente s'appelle comme ça. C'est une organisation coopérative. Donc le porteur de ce projet, c'est les ateliers d'Ornon qui dépendent de la page IH, mais voilà, donc c'est un comité de pilotage avec 8 associations. Mais on peut aller plus loin parce que ça c'est pas très intéressant finalement. Administratif. Voilà. Donc on est découpé en territoires, on intervient sur tout le territoire de la Gironde. Mon collègue le disait, on est des équipes, en trinôme plus exactement. Et voilà, donc le territoire est un peu découpé comme ça. Donc 5 territoires, le Médoc, le Bassin, le Sud-Gironde, les Hauts-de-Garonne et le Libournais-Blayais. Donc sur tout le territoire, on a des équipes qui interviennent pour accompagner les personnes dans l'emploi. On accompagne, donc voilà, on peut faire un calcul rapide, 17 personnes par conseiller, une quinzaine de conseillers, donc 250 personnes maximum. Et puis, voilà, quelques chiffres là, des contrats signés depuis 2019. Donc effectivement, dans notre manière d'intervenir, donc les personnes qui arrivent sur notre service sont orientées par la MDPH.
à ce jour. Ça tend à évoluer vers effectivement les services publics de l'emploi. Donc on travaille en étroite collaboration avec tout ce qui est Pôle emploi et Cap emploi. Ce sont donc, comme je le disais, ces personnes, quand on les reçoit, elles ont déjà un projet professionnel ou une envie professionnelle, mais effectivement, ce qui peut venir freiner cette envie-là, c'est différentes situations de handicap. Peut-être qu'on n'a pas précisé au niveau du handicap, on est sur la question du handicap psychique, de personnes qui sont porteuses du spectre de l'autisme, de déficience intellectuelle, mentale, trisomie 21. Du handicap dit invisible, en fait. Souvent, on est sur la question du handicap invisible. D'où, effectivement, aussi la question de cet accès à l'égalité, on va dire, de l'emploi, du fait de ce handicap invisible. Souvent, les personnes que l'on reçoit sont extrêmement en souffrance, en tous les cas, de ne pas avoir d'emploi. De ce fait, peuvent ou ont de grandes difficultés à mobiliser leurs compétences, et pourtant elles en ont. Donc, de ce fait, effectivement, on fait un gros travail sur comment on se présente à l'entreprise. Est-ce qu'on parle de sa situation de handicap? Qu'est-ce qu'on en dit? À qui on le dit? Quand on parle de situation de handicap, c'est quels sont les effets de mon handicap dans le cadre de l'emploi, en fait. On ne va pas parler de sa pathologie. Et quoique, certains souhaitent le faire. Et c'est là aussi où ce qui est laissé vraiment au choix de la personne, c'est on peut aller bien sûr jusqu'à ne pas ce qu'on appelle nous divulguer, c'est-à-dire qu'on accompagne la personne un peu en sous-marin, on est derrière, on est dessous, on est dessus, on est à côté, mais c'est la personne qui, elle, ne souhaite pas du tout parler de son handicap, et effectivement, on l'aide à prospecter. On est vraiment donc sur de la prospection. Sur le versant, là je vais passer peut-être un peu maintenant sur le versant entreprise, on fait beaucoup de prospection, c'est comme ça qu'on vous a rencontré, Monsieur Armouet, sur différentes manifestations. Hélas, la date de création, effectivement, quand je dis hélas, on a peu collaboré, mais parce qu'on est passé, comme vous tous, par la crise sanitaire et la question de l'accès à l'emploi a été compliquée. Pour les entreprises, en tous les cas, quand on prospecte, on informe de l'existence de ce dispositif et on sensibilise aussi au recrutement de ces personnes qui ont, comme on dit, qui sont des candidatures ciblées, qui ont des compétences, mais qui nécessitent pour certaines, effectivement, soit un aménagement, soit une information, une sensibilisation sur les retentissements du handicap. Je dirais soit juste ça, parce qu'effectivement, des fois, ça passe juste par ça. Ça peut être juste dire, quand on s'adresse à cette personne, il faut s'adresser sur un ton doux. Quand on s'adresse à cette personne, c'est plutôt le matin. Quand on s'adresse, voilà, parce qu'il y a des particularités, effectivement, en fonction des pathologies. Quand on organise le poste de travail, c'est de telle façon, et la personne sera productive et compétente. On intervient aussi beaucoup dans les entreprises une fois que la personne y est. Quand je dis beaucoup, si nécessaire, en tous les cas. Ouais. Voilà. Et avec l'accord de et bien sûr, toujours chef avec d'entreprise, l'accord de l'entreprise, de la personne. Voilà. Notre philosophie, notre philosophie et le sens de cette action, c'est que les gens se sentent mieux, c'est que les gens se sentent reconnus, égaux aux autres, en tous les cas c'est certainement leur demande au départ, et on s'aperçoit dans les résultats au-delà du chiffre, c'est qu'on a tous les jours, encore moi ce matin, un monsieur qui me disait « qu'est-ce que je vais mieux depuis que je travaille depuis 6 mois ?» Et effectivement, un peu moins de traitement pour sa pathologie, un peu moins de ceci, un peu moins de cela, et du mieux-être et de la reconnaissance. Voilà. Merci beaucoup.